Everybody makes mistakes, because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'avais l'impression d'avoir quelque chose sur mon épaule, mais non, c'est le cordon. On est quel jour aujourd'hui? Mardi? Ouais, je pense que c'est ça. Alors, mardi, on est en train de... Enfin, on a tout bâché ce matin. La maison est... voilà. Toute blanche. Greg a commencé à poncer. Alors, il n'y a pas poncé longtemps parce qu'Angel avait un rendez-vous. Il fallait qu'il y aille. Donc, il a été le déposer. La luminosité, là on a un peu de soleil, la luminosité dans la cuisine c'est flagrant quoi, en fait. Bref, donc Greg a été déposé à Angel et il a été en même temps rechercher quoi faire des sandwichs parce que là on n'a pas le choix. Va falloir qu'on mange des sandwichs. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui reste à la maison parce qu'on recevait les lampes aujourd'hui. Donc on les a reçues. Ah bah ça fait comme des spots en fait et puis tu mets ta lampe. Tu pourras tester. Fais voir. En fait ça fait comme un spot mais au lieu que ça soit des spots en fait vous mettez une ampoule. Donc ça va faire des systèmes de boules en fait qui va sortir du plafond. Un petit peu d'écho. Enfin on prendra des lampes vous voyez comme on avait mis au-dessus du bar. Ouais, donc on a reçu ça et puis il a été chercher, mais on a mangé, comme je vous ai dit, on va manger des sandwichs parce que là avec la poussière et tout, mais pour l'instant il n'y a pas poncé beaucoup donc il n'y a pas énormément de poussière, il est tôt, mais on va manger tôt comme ça il va pouvoir s'y remettre tout de suite après. Quoi? Il est quelle heure? Il est midi et demi? Midi, oui, bah il est tôt par rapport à d'habitude. D'habitude, il est plus 13h30 quand on mange. Là, on va manger tout de suite. Il a été chercher du jambon, du fromage et baguette. On va manger sandwich jambon fromage. Et puis après, il va pouvoir se remettre à penser. Bon, allez, on va manger. Puis moi quand il ponce, ben je suis... ce qu'on a voulu mettre, comme je vous avais dit hier, ici sur l'arcade, mettre une bâche, mais ça tient pas en fait. Et puis si on met du collant un peu trop fort, on a peur d'abîmer que la peinture s'enlève, vous voyez, quand on l'enlève et que du coup on se retrouve à devoir poncer. Alors après on a pensé aussi aux punaises, mais on s'est dit si on met des punaises on va avoir toute une ribambelle de petits trous et ça c'est pareil. Donc je me dis c'est pas grave, on va tout bâcher et puis je monte. Je travaille dans la chambre du coup. Ah oh, c'est pas grave, elle est tombée. C'est la bouteille, du coup le truc s'est enfoncé. Ouais. Parce qu'on n'a qu'une ponceuse, donc je peux pas vraiment lui donner un coup de main non plus. Bon allez, on va manger. Les enfants, on mange! But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up. On a un petit peu blanc. Un petit peu seulement. J'ai pris des gris aussi. Pire c'est Greg parce que Greg était tout en dessous. Je suis restée en bas avec lui en fait. J'ai poncé là où je pouvais et après bon je pouvais plus avec le petit truc. Donc c'est lui. Puis c'est surtout le plafond qui a galéré. Il y avait la tête à la poussière. On a de la poussière de partout. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un bon coup dans la maison pour ramasser le plus gros de la poussière, frotter les murs. On va aller prendre une bonne douche, un petit café, et puis ensuite on met la deuxième couche. Ouais. Alors on y va. On a ramassé le plus gros de la poussière, on a frotté les murs et tout. Et là on est en train de commencer la deuxième passe d'enduit. On est tombé à court d'enduit. Donc du coup Greg est parti en chercher un. Il a pris une petite douche. Moi comme je lui ai dit je suis moins poussiéreuse que toi. J'en prendrai une après parce que de toute façon après l'enduit je vais quand même devoir en reprendre une. J'ai remis une deuxième couche sur l'arcade. Et franchement je suis contente du résultat. Elle est bien réussie. Je suis contente. Ça donne bien. Ça donne bien.
Puis je trouve que ça change toute l'entrée en fait de la buanderie. Bon, alors là je suis en train de continuer les bandes. Alors le plafond je peux pas le faire, mais je peux faire toutes celles qui sont sur le mur. Donc attention Marley, il se colle au... il y a des poils collés. Je pense que quand on va faire le parquet, on va devoir l'empêcher de passer, enfin le parquet, le béton, parce qu'on va vite avoir des poils dedans. Puis c'est pas... il travaille il est tout le temps à côté de moi. Peu importe où je suis. Tout à l'heure, j'étais en train de faire l'arcade, il était allongé sur mes pieds, quoi, en fait. Après, je change, je vais à un autre endroit, paf, il se remet sur mes pieds. Il me suit la trace. Donc, je pense que ce jour-là, je vais laisser Greg bosser tout seul et je vais me mettre dans un coin de la maison. Il suffit que je suis assise dans le canapé, il va s'asseoir dans le canapé, enfin, il va se mettre à côté de moi, à mes pieds, quoi, en fait. Hein. Mais il y a tellement l'habitude d'être tout le temps avec moi qu'il me suit à la trace. Donc, il y a même des moments où je dis à Greg, je te laisse bosser, je vais ailleurs avec Marley parce que il me suit, quoi, en fait. Et comme hier avec le béton, je lui ai dit bah écoute, je te laisse finir, je vais ailleurs parce que c'est sûr il va marcher dedans si je suis à côté de toi. Et là je pense que quand il va faire le sol, ça va être surtout le réagréage et le béton ciré, ça va être la même chose. Je vais me mettre dans un coin de la maison et puis l'empêcher de trop y aller. Ouais. Alors logiquement on aura fini l'enduit, la deuxième passe d'enduit. Il nous reste, il reste le plafond pour Greg, cette partie là du plafond. Là moi j'ai fini cette partie ici, je vais essayer, il me reste vraiment pas grand chose d'enduit, je vais essayer de finir un petit peu, continuer un petit peu jusque... et puis il nous restera juste cette partie là, puis après on pourra peut-être commencer à mettre la mosaïque. En fait Greg s'est demandé s'il le faisait avant ou après. Avant de poser le réagréage ou pas. Mais on s'est dit que ça allait vraiment être la délimitation du réagréage. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on le fasse avant, en faisant attention que le réagréage ne vienne pas la salir. Donc on va mettre la mosaïque, c'est pas la mosaïque mais le liseré avant. On va le coller et puis ensuite on fera le réagréage. Et puis ensuite on finira par le béton. Surtout que on va essayer de le faire un petit peu plus... Et en fait, il faut qu'il arrive à fleur du béton ciré. C'est tout le challenge. Et il faut qu'il arrive à fleur aussi du futur parquet. Donc ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on essaye de le mettre parce qu'il est plus épais. En fait, ça va être plus épais, je pense, que le réagréage cumulé avec le béton ciré. Parce que le béton ciré, c'est vraiment une couche en fait qu'on met sur le réagréage. La luminosité de la pièce, j'en reviens pas. Comment ça change, dès qu'il y a un rayon de soleil, bon après là tout est encore blanc. Nous ça sera clair mais pas blanc. Mais ouais. Bon après c'est vide. Bon après les meubles sont blancs donc ça va se refléter. Je pense qu'elle va être bien lumineuse la cuisine, ça va être cool. J'ai trop hâte. En fait, j'ai hâte, c'est ce que je disais à certaines d'entre vous en commentaire, j'ai hâte parce que j'imagine des trucs dans ma tête, je sais pas si vous faites ça quand vous projetez, j'imagine des trucs dans ma tête avec la disposition, comment je veux mettre ça, comment je veux mettre la déco et tout, et je veux voir si j'ai trop hâte de voir si ce que j'imagine dans ma tête ressemble à la réalité en fait. Là j'ai des gros doutes sur les poignées, sur le plan de travail. Je veux quelque chose de clair, quelque chose de lumineux. Donc au début je partais sur un plan de travail en bois, mais comme je vous ai dit j'ai changé d'idée parce que je me suis dit que ça va être trop galère à entretenir. Donc je pars sur un plan de travail voilà, autre. Alors je me suis dit, est-ce que je mets imitation bois, ou est-ce que je mets un plan de travail, vous voyez, dans les tons pierre, blanc, voilà. Donc, et les poignées, c'est la même chose. Je partais sur des poignées noires et après je me suis dit, ah non, je vais mettre des inox. Et en fait, les inox, j'aime pas trop. Je me pose plein de questions. Et je me demande si les choix que je fais sont les bons. Mais je pense que je commence à voir de plus en plus l'image en fait de la cuisine. Et je pense que ça devrait être chouette. Bon allez, je vais finir mes bornes. En même temps, il va aller chercher, il passe à côté d'un Intermarché, il va aller chercher du thon et des pains bagnas. Et ce soir, ce sera un pain bagnat. Comme je lui ai dit, si
il y a de la poussière et tout, ça va être casse-pied de cuisiner avec la poussière qui est juste à côté. C'est le grand inconvénient des maisons ouvertes. Vous voyez, quand tout est ouvert comme ça, quand c'est une pièce, par exemple, quand on faisait une chambre, on calfeutrait la chambre. La chambre était en bordel, mais ça n'empêchait pas d'utiliser les autres pièces. Là, comme tout est ouvert, ben, la poussière, tout va de partout et tout. On a calfeutré en dessous des portes de salle de bain et tout, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour du bleu. C'est pour du plus, hein? On fera le grand ménage de printemps après. Ouais, je vais continuer à faire ma bande là. Ça y est, j'ai plus d'enduit. Moi, j'ai fini jusque là. En fait, on n'aurait pas fait... C'est parce qu'on n'avait pas calculé l'extension. Logiquement, le plafond, il n'était pas étendu. Donc du coup, et puis on n'avait pas l'arche aussi, logiquement, elle n'avait pas. Donc c'est des endroits où on a eu besoin de plus d'enduit qu'on avait calculé au début. Parce que là, il manque plus grand chose. En fait, il manque ces trucs-là, mais c'est juste des petits trous de vis. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et puis, il manque le plafond ici à faire. Le nouveau, quoi, en fait. Hop, faire la deuxième passe. Mais autrement, c'est fait, quoi, en fait. Il manque l'angle ici, puisqu'on a dû enlever la plaque. Là, il a commencé à faire. Ouais, il manque plus grand chose, hein, mais bon. Ça va sécher un peu plus vite, je pense, aujourd'hui, parce qu'il pleut pas. Par rapport à hier. Hier, c'était très humide et ça a eu beaucoup de mal à sécher. Bon, bah, je vais attendre Greg. Me laver les mains. Alors, Greg est rentré. On a fini les murs. Là, il est en train de faire le plafond. Là, je peux pas aider parce que je peux pas monter sur une chaise et encore moins sur un escabeau. Mais je pense que la deuxième couche, ça devrait être bon. D'après toi, chérie? Il y aura peut-être des petites rectifications au niveau de l'arcade et au niveau des angles, peut-être. C'est toujours ce qui est le plus... Bon, au niveau des murs, je pense que ça devrait être bon. Mais ouais, sûrement un petit peu de rectification au niveau des angles et puis de l'arcade. Mais autrement, le reste... J'ai l'impression que c'est bon. Bah, je vais pouvoir aller me laver. Une bonne douche. J'ai toujours pas été prendre ma douche. J'ai toujours les cheveux très blancs. Et en plâtre, c'est horrible. Je vais pouvoir leur faire un bon gros masque quand les travaux seront finis. La poussière, on a l'impression d'avoir du crin de cheval. Ça y est, l'enduit est fini. Enfin, l'enduit est fini. La deuxième couche est finie. On verra demain. Greg va poncer demain matin. Moi, je vais aller... j'ai rendez-vous... Enfin, Stécie a rendez-vous avec le pédopsie demain matin. Donc, du coup, c'est moi qui vais aller la conduire. Comme ça, Greg pourra poncer pendant ce temps-là. Et quand je rentrerai, je pense que ça devrait être... Enfin, logiquement, il y en a pour 1 heure, peut-être, le pédopsie. Donc... Et puis l'après-midi, et puis c'est pour ça aussi que j'y vais, parce que l'après-midi, Angel s'en va, donc il prend l'avion et il faut le conduire, il s'en va dans le sud en fait, et il faut le conduire à l'aéroport. Et c'est pas moi qui va le faire, ça c'est Greg, parce que moi je conduis pas aussi loin. Et ils prennent l'avion à quoi, 18h, c'est ça? Ils doivent être 2 heures avant, donc ils doivent être à 16h. Là-bas, donc ben voilà, pour éviter qu'ils perdent trop de temps, c'est moi qui vais aller avec le pédopsie demain matin conduire Stécie. J'ai un truc aussi à vous dire. Je vais changer ma batterie parce que je vois que vous clignotez, mais je peux vous dire un truc, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Changer la batterie. Donc oui, je vous disais que j'ai un truc à vous annoncer. En fait, ce matin, Angel, je vous ai dit qu'il y avait un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous parce qu'il avait passé son code ce matin et il l'a eu. Donc c'est une bonne nouvelle. Comme ça, il n'y a plus que le permis, hein? C'est cool. Alors je vous l'avais pas dit avant parce que je voulais pas lui porter, comment on dit, porter la poisse. La quoi? L'âge commun. Ouais, souvent ils veulent pas trop qu'on dise parce qu'ils disent que. Donc voilà. Mais c'est cool. C'est cool. C'était déjà une première étape. Il était tout content
Parce que maintenant, nous, quand on allait au code, déjà, avant, on partait avec notre moniteur et on revenait avec le moniteur et on savait déjà si on l'avait, quoi, en fait. Mais là, maintenant, déjà, ça se passe à la poste, hein, c'est ça? Enfin, dans les centres d'examen, mais c'est là, voilà, il est devant un PC, ce que j'ai pu comprendre. Non, il y a pas devant un PC, il est devant un écran, mais il y a des tablettes. Ah, avec les tablettes. Nous, c'était avec des fiches. Ouais, nous, c'était des fichiers avec des petits trous, là. Et puis, ouais, donc il passe, mais en petit nombre, en fait, parce que, bah là, je sais pas combien il était. C'était 4. Et tout dépend du nombre de personnes qui sont inscrites. Ouais, c'est ça, mais en fait, ils s'inscrivent comme ils veulent, quoi, en fait. Hein. Et donc, du coup, voilà, il y a été, et puis c'est cool. Et puis oui, je disais ça, c'est parce que avant on partait, on savait déjà si on avait notre code ou pas, mais là non, ils doivent attendre de recevoir un mail pour savoir s'ils l'ont ou pas. Pareil quand ils passent le permis, nous quand on passait le permis, et ben on savait directement si on l'avait ou pas. Là maintenant, ils doivent attendre de recevoir un courrier, hein, c'est ça, pour savoir s'ils l'ont ou pas. Parce que Marine a eu son permis il y a pas longtemps et elle a dû attendre quelques jours pour savoir si elle l'avait ou pas. L'attente c'est dur quoi quand même, hein, quand vous passez un examen comme ça. Oui, je pense que c'est ça, c'est parce qu'il y avait eu des agressions, des gens qui n'étaient pas contents et qui... Hein, mais bon, donc c'est cool. Voilà. Alors là, alors il va partir là en vacances. Il s'en va une semaine et puis après, il pourra aller voir, pour aller passer ses leçons. Hein? Alors même le code, hein, maintenant, c'est même plus. Il a jamais été à l'auto-école en fait. Hein, pour le code, vous vous inscrivez et en fait tout se fait par PC. C'est complètement en autonomie. Alors que vous payez le code avec le truc, quoi, en fait. Hein. Et que le permis est toujours aussi cher, quoi. Mais nous, on y allait 2-3 fois par semaine pour aller passer le code avec l'examinateur. On faisait des tests, des machins, des exercices et tout. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Tout est en ligne sur le PC. Bref, bon, allez. L'enduit est fini. Je vais pouvoir aller prendre ma douche. En fait, j'attendais au cas où. Mais, ouais. Cool. Deuxième étape. On a calculé avec Greg, logiquement, si tout se passe bien, il nous reste une toute petite semaine de travaux. Entre 5 et 7 jours, ça dépendra de comment ça se bidouille. Peut-être même moins, on verra. Mais logiquement, la semaine prochaine, on va chercher les meubles et l'électroménager. Tout devrait être fait, quoi, en fait. Cool. Cool. Encore une semaine à patienter. Avant de recuisiner dans une cuisine. Ouais, on va prendre sa douche. Vu l'heure, je prendrai ma douche après manger parce que de toute façon, on va rien débâcher puisque demain matin, Greg reponce. Donc on va manger comme ça sur un plan de comptoir. C'est des sandwichs encore ce soir. Et du coup, il y a de la poussière et tout, donc ça sert à rien puisque demain on va recommencer, donc ça sert à rien qu'on nettoie ou quoi que ce soit. On fera ça demain après-midi. Là, on va manger demain matin comme ça. Enfin, on va manger. Après, je vais prendre ma douche et j'irai tout de suite dans ma chambre, dans mon lit, dans une pièce qui est propre. Et demain matin, voilà, 8h30, moi je m'en vais et Greg poncera tout de suite. Comme ça, quand on rentrera, il n'y aura plus qu'à tout débâcher, à tout nettoyer. Allez, on va manger. Donc, c'est sandwich style le pain bagna avec tomate, thon. Greg avait cherché des petits pains. Tomate, thon et puis salade. Donc, ça va aller vite. Allez, on a fini de manger. Une grosse douche pour se décrasser correctement. On va laver ses cheveux. Mettre un petit masque, je pense, pour les nourrir un petit peu. Et puis, un gros dodo. En fait, je sors de la douche, je monte direct dans mon lit. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, logiquement, on met la sous-couche. Allez, on croise les doigts. Allez, bisous, à demain. But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming.